Nous sommes très heureux de savoir que vous aimez d'abord votre émission Débat religieux et vous nous proposez également des thématiques importantes pour nous permettre de parvenir auprès de vous de réflexions, d'analyses afin que les gens soient éclairés par rapport au sujet du débat. Et aujourd'hui, de manière aussi particulière, comme nous l'avons annoncé dans le jour passé, une émission qui a manqué d'être réalisée la semaine passée. Et aujourd'hui, nous sommes là en direct sur Tosungana Télévision et bien entendu aussi sur Molière Canal+. Nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ. Qui est réellement ce Jésus-là? Et la grande question est celle de savoir, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Dieu au sens propre du terme, parce que lorsqu'on veut parler de Dieu, le terme nous renvoie beaucoup plus à un sujet d'adoration. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'homme, le Dieu créateur. Jésus-Christ, Dieu ou pas Dieu, c'est ce qui sera démontré tout au long de ce débat d'aujourd'hui. Pendant 1h30, 2 heures, les co-débatteurs vont pouvoir donner les arguments dans les Écritures, dans la Bible, parce que nous en parlons dans la Bible. Jésus-Christ, Dieu ou pas Dieu, dans la Bible. Alors nous recevons pour vous 3 invités, 3 pasteurs qui sont là avec nous. Le premier, c'est le docteur Renaud Boris Mbota, enseignant de la parole de Dieu. Il nous vient de la République du Congo, que nous appelons Congo-Brazzaville. Il fut un ancien pasteur du message du temps de la fin, que nous appelons le mouvement dans le commun de mortels. Donc un ancien pasteur branhamiste. Aujourd'hui, il a abandonné le message du temps de la fin et il se consacre à la recherche pour découvrir ce que la Bible dit à propos de tous les messages. Le message de Jésus. Pasteur, docteur Maurice, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. De l'autre côté, on retrouve également de pasteurs, mais des invités aussi permanents de l'émission Débat religieux. On retrouve 2 pasteurs qui sont avec nous. Il y a premièrement, je cite le pasteur Anthony Chamba. Le pasteur Anthony Chamba est pasteur au sein de l'église primitive, toujours dans le message du temps de la fin. Pour dire, le pasteur Anthony Chamba est jusqu'à présent dans le commun de mortels branhamiste, pasteur branhamiste, comme on le dit. Bien que le terme est dit à tort et à travers. Le terme est péjoratif. Voilà, il est péjoratif. Oui, nous sommes des chrétiens, mais nous croyons au message apporté par le prophète William Marion Branham. Dit le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Voilà. Donc, quand on dit branhamiste, c'est pour permettre aux gens de nous identifier. De vous identifier facilement. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Anthony. Et je rappelle que vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'église primitive. D'Adonai Yeshua Hamashia avec le pasteur Pierre Kassambakana. Voilà. Et nous avons aussi un autre invité permanent, c'est le prophète Placide Massé Bolamou. Il est du mouvement réformiste. Prophète, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, la grande question... C'est un débat qui a déjà commencé depuis le IVe siècle. Des conciles se réunissaient pour définir quelle était la nature de Jésus-Christ. Il était réellement Dieu ou il n'était pas Dieu? Est-ce que la divinité habitait en lui? Est-ce qu'il avait posé des actes divins d'un Dieu vis-à-vis de l'humanité? C'est tout de suite le débat. La grande question est posée. Docteur Boris Mbota, Jésus-Christ, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Bien, merci monsieur le journaliste. Allez-y. Merci beaucoup. Et je crois que
C'est une grande question, comme vous l'avez dit en introduction ici. La question ne date pas d'aujourd'hui. Et cette question date depuis de l'époque de la Bible. Et quant à l'époque de la Bible, nous voyons déjà le Seigneur Yeshua HaMashiach qui était au niveau de Césarée de Philippe, qui a posé la question à ses disciples, dans Matthieu chapitre 16. Il leur dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et chacun des disciples a donné une réponse. Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent ainsi de suite. Et en dernier recours, le Seigneur leur pose alors la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Donc ça veut dire que la question sur l'identité de Yeshua a déjà été posée, et c'est lui-même qui est même l'initiateur de cette question. Il a commencé d'abord à poser cette question à ses disciples pour savoir ce que les disciples avaient de son identité. Alors lorsqu'il pose cette question à Pierre pour la deuxième fois, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Nous sommes dans Matthieu chapitre chapitre 16, le verset 15 à 16. La Bible dit au verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Simon Pierre donne cette réponse, à la deuxième question qui a été posée, il identifie Yeshua, qui s'est présenté d'abord aux disciples comme étant le Fils de l'homme. Il identifie comme étant le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Alors le verset 17, Yeshua va alors, après avoir obtenu la réponse, on va maintenant voir l'attitude de Yeshua pour voir si il avait accepté cette réponse comme un maître qui pose la question aux élèves. Et si la réponse est juste, il valide la réponse, ou si la réponse est fausse, il rejette la réponse et repose la question à celui qui pourra apporter une réponse meilleure. Alors, Yeshua répond au verset 17, il est dit, Jésus reprenant la parole leur dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez déjà ici, la réponse donnée par Simon Pierre, Yeshua confirme cette réponse comme étant une réponse qui vient de l'ultime révélation de la part du Père, et que c'est le Père qui leur a révélé l'identité de qui était Yeshua. Et Yeshua dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. En d'autres termes, s'il n'avait pas la connaissance, s'il n'avait pas reçu la révélation de la part du Père sur l'identité de Yeshua comme étant le fils d'Élohim, le Mashiach, fils d'Élohim, il ne serait pas heureux. Mais ce qui fait qu'il soit heureux, qu'il soit béatifié, qu'il ait cette béatitude à son égard, c'est parce qu'il venait de recevoir la révélation de la part du Père qui témoignait de l'identité de Yeshua comme étant le fils d'Élohim. Alors, malgré cela, les disciples, eux, ils ont cru. Les disciples l'ont cru et les disciples ont fait de cette déclaration le socle même de la confession de la foi messianique. De sorte que même lorsque Jean écrit son épître, l'évangile de Jean, au chapitre 30, le verset, pratiquement le dernier verset du chapitre 30, qu'est-ce que nous lisons à propos de Jean? Jean 30 n'existe pas. Jean 30 n'existe pas. Non, excusez-moi, Jean chapitre 20, le verset 30, jusqu'au verset 31, il a dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, à partir de ce moment, nous voyons cette conclusion qui dit absolument tout. Et dans cette conclusion, l'apôtre Jean, qui a écrit tout ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean, commençons de Jean chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre, tous les miracles qui ont été accomplis dans la vie de Yeshua, ou par Yeshua, ou par son entremise, n'avaient qu'un seul objectif. Et le but à atteindre, c'était afin que ceux qui ont connaissance de ces miracles, ces quelques miracles qui ont été écrits, alors qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas écrits, mais ces quelques miracles qui ont été écrits n'avaient qu'un seul objectif, celui de permettre à ce que ceux qui auront connaissance de ces miracles puissent prendre alors conscience et croire. Qu'est-ce qu'ils devraient croire? Qu'ils croient que Jésus est le Mashiach, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, ils aient la vie en son nom. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous rendre compte que les apôtres ont fait de la filiation divine de Yeshua le socle même de leur enseignement, le socle même de leur prédication. Parce que toute la promesse se reposait sur ce point-là. Et les apôtres ont commencé à prêcher, ils ont commencé à prêcher la filiation divine de Yeshua. Et lorsqu'on arrive avec Paul, qui est l'apôtre appelé avec son appel par excellence, Paul, lorsqu'il s'est converti, la Bible nous dit, lorsque les écailles sont tombées de ses yeux et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit,
Il est sorti, il est rentré dans la synagogue et il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Là, nous sommes dans Actes chapitre 9. Et lorsque nous arrivons avec Philippe et l'eunuque éthiopien, lorsque l'eunuque éthiopien s'adresse, Philippe parle à l'eunuque, et une fois qu'il a enseigné l'eunuque lui dit, voici les eaux, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, l'eunuque, Philippe lui répond, l'eunuque répond à Philippe, je crois que Yeshua, c'est Philippe plutôt qui dit à l'eunuque, si tu crois, cela est possible. Et l'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est là que Philippe va dire, arrêtons le char, il va descendre pour le baptiser. Donc vous allez voir qu'au niveau de la foi messianique, des disciples et des apôtres, le fondement de la foi reposait d'abord sur la croyance au fait que Yeshua était le Fils de Dieu. Et en croyant cela, ceux qui entendaient la prédication qui leur était prêchée dans ce sens, croyaient cela et confessaient cela. Et c'était le fondement même, la condition même pour que quelqu'un soit baptisé et identifié. Merci, docteur Boris. Donc, nous retenons de votre intervention, première intervention, que la réponse sur l'identité de Jésus est venue de l'ultime révélateur qui est le Père. Exactement. Qui a donné cette révélation et lui-même le Seigneur confirme, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ça constitue en même temps le soubassement de la foi et de l'enseignement des apôtres. Exactement. Je crois que j'ai résumé. Exactement. Pasteur, vous avez également votre temps. Vous réagissez en premier. Vos 5 minutes sont là. Très bien. J'ai suivi sa défense, son intervention. Mais il s'est seulement penché du côté où la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est bien. Nous disons Amen. Mais la Bible ne dit pas seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit aussi que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des passages clairs, comme l'eau des roches, qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, quand la Bible dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu, la Bible aussi a défini ce que c'est que Fils de Dieu veut dire. Parce que lorsque le docteur Boris Mbota parle de Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu, il ne nous a pas défini ce que c'est que Fils de Dieu. Lui, dans sa compréhension, je présume, il pense que Jésus-Christ, c'est comme moi, je suis le Fils et j'ai mon Père qui m'a engendré. Donc mon Père humain qui m'a engendré. Peut-être que dans sa tête, il pense que la relation qu'il y a entre Dieu et Jésus-Christ, c'est la même relation. Jésus-Christ est Fils et il a un Père qui peut être humain. Je ne sais pas, il pourra nous le définir. Mais lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu, la définition est donnée ici, dans Jean 1, à partir du verset 31. Ici, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Mais j'aime plutôt la version qui dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit « C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est ça la définition du Fils de Dieu. Selon Jean-Baptiste, selon la Bible. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est celui sur qui l'Esprit descend et demeure. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Maintenant, dans cette citation ou dans ces passages, s'il faut que nous remplacions X par sa valeur normale, nous lirions ceci. À partir du verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu Dieu. Parce que l'esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. Alors on lirait. J'ai vu Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui.
je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras Dieu descendre et demeurer, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu veut dire tout simplement Dieu lui-même s'incarnant dans un homme. L'Esprit habitant dans un homme. Parce que Dieu est Esprit. Lorsque l'Esprit descend et demeure dans un homme, cet homme-là, exactement comme Colossiens le dit, comme Colossiens 1, à partir du verset 15 le dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Vous avez dit ça ici. Qui est le créateur? La Bible répond. Tout a été créé par lui, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà maintenant, au verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Vous voyez? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Nous retournons à l'écriture de Jean 1, que nous venons de lire à partir du verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Donc celui sur qui tu verras Dieu descendre et habiter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Merci, Pasteur Anthony, pour vos minutes. Donc je résume. Selon vous, Fils de Dieu est défini dans la terminologie du docteur Mbota, comme il a dit, Jésus est Fils de Dieu. Donc quand on parle de Fils de Dieu, ça veut dire on parle de Dieu lui-même. Habitant dans un homme. Habitant dans un homme. L'Esprit qui est descendu, demeurant dans un homme. Vous avez conclu avec le passage de Colossiens pour dire tout a été créé par lui et pour lui. Et Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Merci, merci. Alors, prophète Placide. Merci beaucoup pour la parole. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans les néo-testamentaires. Eloah, Elai Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. Cela veut dire qu'il soit loué le créateur de l'univers, Yehoshua HaMashiach, qui est le véritable Dieu. Alors, pour moi... non, on se connaît très bien. Alors, par rapport à la thématique, je voudrais dire, comme le docteur l'a exposé, il a évoqué Matthieu 16, le verset 15, 19, Jean 20, 30, 31, Actes chapitre 8, pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu selon la Bible. Non, lorsque nous lisons la Bible, le terme Fils de Dieu est appliqué sur ces 5 classes. Par exemple, Adam aussi est appelé Fils de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 38, Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Par exemple aussi, les anges sont appelés Fils de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job 38, le verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les Grèces et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Israël aussi était appelé Fils de Dieu. Nous sommes dans Téhilim, psaume 29, le verset 1. Psaume de David, Fils de Dieu. Le terme Fils de Dieu aussi est appliqué, n'est-ce pas, à Yehoshua HaMashiach. Il faut comprendre la notion de la terminologie biblique lorsqu'on parle du Fils. La notion du Fils n'est pas seulement liée à l'expression Fils de Dieu. Nous avons plusieurs expressions. Fils de l'homme, fils d'Adam, fils d'Abraham. Vous voyez ça? Et quand on parle de l'expression Fils de Dieu, cela nous renvoie d'abord à l'humanité de Christ, à la manifestation de Christ, comme le pasteur Anthony Chamba vient de le dire. Mais il y a d'autres ajouts dans ces termes Fils de Dieu.
Celui qu'on appelle fils de Dieu ou celui qui est né de Marie, en réalité, il est Dieu manifesté en chair. Je peux lire quelques passages. Nous prenons par exemple Hébreux chapitre 1er, on nous dit ceci. Après avoir, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Vous voyez, le fils de Dieu. Maintenant, on explique le fils de Dieu. Celui qui est né de Marie, il est comment? Qu'il est établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine de le lieu céleste. C'est pour cela, dans Colossiens chapitre 1er, depuis le verset 15 nous dit, il est l'image de Elohim invisible. Donc lorsqu'on parle de Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, dans la terminologie biblique, cela veut dire Dieu a pris la forme humaine. Donc celui qui est né de Marie là, en réalité était Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. C'est pour cela nous les croyants, nous croyons qu'il est fils de Dieu, il est fils d'Abraham, il est le fils de l'homme. Alors toutes ces expressions-là ont une signification. Mais moi je préférais beaucoup plus, quand nous allons avancer, on va voir maintenant comment Dieu se révèle dans le texte biblique. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, ne proclame pas la doctrine de deux dieux, de trois dieux, d'un seul Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amen. Yéhoshua lui-même, quand il est venu, il a proclamé aussi la doctrine de l'unicité absolue. Donc, il dira dans Marc chapitre 12, le verset 29 à 30, il a réitéré Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, votre Dieu est un. Donc, pour moi, lorsqu'on parle de l'expression fils de Dieu, on voit par contre la notion de la théophanie, la notion de la manifestation, Dieu qui entre dans la création, bien sûr, il est humain, mais en même temps, il reste dans ses attributs. On verra ça quand nous allons développer. Jésus, à deux fois, il agissait comme homme, il agissait aussi comme Dieu par les actes qui confirment que c'est lui, Elohim du Vétérotestamentaire. Merci. Le premier tour est passé. Docteur Boris, ils ont rencontré votre préoccupation parce que vous l'avez démontré ici qu'il est fils de Dieu. Et même le soubassement de l'enseignement confirme qu'il est fils de Dieu et même le soubassement de la foi. Alors, le pasteur et les prophètes ont dit oui, amen, nous croyons qu'il est fils de Dieu, mais ils sont allés au-delà pour dire l'expression fils de Dieu veut dire Dieu demeure là, là. Et ils ont même fait comprendre par les termes hébreux que ça veut dire qu'il est Dieu quand on parle réellement du Fils de Dieu. Alors, votre réaction après ce que vous avez entendu, parce qu'ils ont promis également d'évoluer, de donner les passages, les actes qu'il a posés comme Dieu aussi. Allez-y, docteur. Bien, je crois que c'est déjà une chose importante qu'ils aient reconnu d'abord ce point-là, parce que il fallait d'abord qu'on puisse circoncire le terrain sur lequel nous devons parler. Alors déjà, en rejoignant exactement ce que disent les Écritures, moi je pense que lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont parlé, il n'y avait plus de débat. En fait, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu la véracité de la parole du Mashiach. Et ça, en tout cas, ils ne pouvaient pas commettre cette erreur-là d'aller à l'encontre de ce que Yeshua qualifie comme étant la révélation ultime sur laquelle il a même promis de bâtir l'église. Son église à lui, bien sûr. Et c'est ce qui a fait le fondement même de la foi messianique. Mais seulement, là où vous vous êtes complètement embrouillé et que je ne vous reconnais pratiquement pas, c'est lorsque vous tentez de déformer les propos de l'apôtre Paul, que vous ne comprenez pas, pour vouloir lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais seulement vous n'avez pas connu, au fait vous n'avez pas pris le temps de bien lire Paul. Et vous êtes allé avec beaucoup de précipitation, parce que si j'ai noté des choses à rétorquer ici, ça fera l'objet de toutes les émissions, de plusieurs émissions possibles. Alors, je réponds d'abord à mon cher ami Anthony Chamba, qui nous dit que fils de Dieu signifie que c'est un être humain sur lequel Dieu est descendu de la forme d'esprit pour habiter. C'est celui-là un fils de Dieu. C'est archi faux. L'expression fils de Dieu ne commence pas là. C'est Gabriel qui donne d'abord la définition à Marie.
Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il donne la raison. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et lorsque Jean rend témoignage qu'il est fils de Dieu, il ne dit pas qu'il est Dieu manifesté dans une forme humaine. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Ils ont tous enseigné qu'il y avait une distinction entre Dieu et Christ. Paul l'a dit, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Il établit bien cette hiérarchie-là. Donc, dans l'esprit de Paul, vous ne trouverez pas un seul verset de l'Écriture. Dans l'esprit de Paul, où Paul confond la distinction, confond Dieu le Père avec Yeshua HaMashiach qui est le Fils. Alors, lorsqu'on parle du Fils ici, la notion Yeshua est le Fils d'Élohim, ce n'est pas de façon ontologique. Comme si Elohim est allé avec une femme pour l'enceinter pour que celle-ci puisse apporter un enfant. Mais il est fils de Dieu parce que, premièrement, il doit son existence par un acte direct de la création de Dieu, comme Adam qui était fils de Dieu, parce qu'il venait de la production d'un acte direct de la création de Dieu. Et Yeshua aussi bénéficie, il doit son existence à l'acte créatrice de Dieu, créateur de Dieu, dans le sein d'une femme. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il est fils de Dieu par excellence dans cette position de fonction, par sa résurrection d'entre les morts. C'est lorsque Elohim le ressuscite qu'il accomplit le psaume 2e qui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est ce que les apôtres ont enseigné. Et pour eux, il y a une distinction entre le Père et le Fils. Donc, lorsque j'écoute mon cher ami Placide ici, qui nous dit que fils de Dieu signifie Dieu manifesté en chair, et en nous prenant 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, et je regrette même parce que vous êtes de grands étudiants de la Bible, je ne pense pas que vous pouvez tomber dans ce genre d'erreur. Parce que dans le texte de Timothée ici, 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, c'est un texte qui a été récemment trafiqué. Parce que dans le texte original, il n'est pas dit Dieu a été manifesté en chair. Il a été dit c'est lui qui a été manifesté en chair. Et le texte continue. Mais c'est plus tard que l'Église de Rome, dans le souci de soutenir la Trinité, il fallait placer Yeshua, donner la divinité aussi au Fils. Ils vont alors tripoter avec certains versets. Quand vous prenez certaines versions, et même le texte grec, il n'y a pas théos dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Ça n'existe pas. Si vous l'avez, si vous le produisez. Maintenant, dans d'autres textes qui sont restés véridiques, avant que les versions King James puissent tripoter avec ces versets, disent bien celui qui a été manifesté en chair, vu des anges, prêché dans le monde, élevé dans la gloire. Lorsqu'il a dit élevé dans la gloire, le verbe est dans la forme passive. Cela veut dire qu'il a été élevé par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi dans Philippiens, il a dit Dieu l'a souverainement élevé. Il ne s'est pas élevé lui-même, c'est quelqu'un de plus grand que lui, de plus puissant que lui, qui lui a donné une position qu'il n'avait pas auparavant. Alors donc ça, vous devez d'abord notifier ce point-là. Maintenant ici, j'aimerais qu'on prenne les actes. Lorsqu'on parle même tout a été créé par lui et pour lui, je suis même étonné que vous pensiez que ces versets disent, Paul est en train de dire que Yeshua est le créateur. C'est faux. Lorsqu'il a bien dit tout a été créé par lui et pour lui, nous sommes là dans la voie passive. Le sujet subit l'action. C'est quelqu'un d'autre qui crée par l'entremise d'eux. Lisez, pourtant il vous a aidé, il vous a lu Hébreux chapitre 1er, le verset 1er qui dit de plusieurs reprises à plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, par, introduit un complément d'agent. Donc, introduit le moyen par lequel Dieu a agi. Donc, lorsqu'il a dit que tout a été créé par lui et pour lui, cela ne veut pas dire que c'est lui qui est le créateur, mais il est l'instrument que Dieu a utilisé pour créer, selon ce qu'enseigne Paul ici. Maintenant, j'aimerais ici qu'on prenne quelques actes du Mashiach pour voir ce que les apôtres, eux, ils avaient fait comme lecture de ce que vous, aujourd'hui, vous ne semblez pas comprendre. Lorsque nous prenons d'abord la parole de Christ lui-même, nous devons d'abord comprendre que c'est Dieu qui a tout fait dans la vie de Yeshua. Donc, l'existence de Yeshua, il la doit à Dieu. Les actions, les miracles, tout ce qu'il a fait, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, c'est Dieu qui le ressuscite. C'est Dieu qui l'élève. C'est Dieu qui le glorifie. C'est ce que les apôtres avaient compris et c'est ce qu'ils ont enseigné. Avant que vous entriez aujourd'hui, après le 4e siècle, parce que l'Église catholique romaine ne vous a pas aidé, parce que eux, leur objectif, lorsqu'ils ont divinisé Jésus,
ils voulaient faire de lui Dieu le Fils. Expression d'abord qui n'existe pas dans la parole. Ils ont fait de lui Dieu le Fils, deuxième personne de la Trinité, et le Saint-Esprit étant la troisième personne. Mais seulement vous, quand vous êtes arrivé avec l'enseignement de Sabellius, vous êtes arrivé avec la doctrine modaliste, vous avez supprimé l'être qu'on appelle le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des êtres distincts comme tels, mais c'est plutôt des fonctions ou des attributions qu'un seul individu a joué au fil du temps. Et du coup, la divinité que les catholiques ont donnée à Jésus pour faire de lui la deuxième personne de la Trinité, vous l'avez pris et vous avez tout concentré sur lui. Et pour vous, le Père n'existe pas. Il n'existe pas parce que c'est juste un seul être comme ça qu'on appelle Jésus qui a joué plusieurs rôles. Alors maintenant, lorsque nous prenons notre Bible ici, Jean chapitre 14, verset 10, on va lire les Écritures. Jean chapitre 14, verset 10, la Bible dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Nous soulignons d'abord, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et lorsqu'on arrive dans Acte 2, verset 22, là l'église est naissante, dans la première prédication des apôtres. Qu'est-ce que Pierre enseigne? Pierre dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Donc ici déjà dans ce verset, on voit que c'est Dieu qui a rendu témoignage à Yeshua en opérant des miracles et des prodiges par Yeshua. Et ça, je ne vais pas vous le rappeler, vous avez été sur le banc de l'école. La préposition par sert à exprimer ici le moyen d'action par lequel Dieu a utilisé, et ce moyen d'action que Dieu a utilisé pour accomplir les miracles, c'était la personne de Yeshua. Donc Yeshua ici dans la prédication de Pierre est présenté comme étant le moyen ou l'instrument que Dieu a utilisé. L'acteur principal c'est Dieu. Dieu a opéré des miracles par lui. Dans Actes chapitre 2, le verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Merci, docteur. Vous avez fait 10 minutes. Donc, on va revenir. Ce que nous devons retenir de l'intervention du docteur Mbota, c'est que, premièrement, Jésus-Christ a subi l'acte de la création. C'est-à-dire qu'il a été créé. Vous retenez. Deuxièmement, tout ce dont vous avez donné comme passage n'ont été que, pour les actes, n'ont été que de moyens. Donc, d'où l'adverbe par, la préposition, qui exprime un moyen par lequel on a pu arriver à faire quelque chose. Donc, Jésus-Christ était un moyen pour créer le monde, créer tout ce qui existe. Exactement. Ce sont vos propos. Exactement. Bien rapportés. C'est ça. Ok. Pasteur Anthony, vos temps. Bon, je constatais dans sa deuxième prise de parole que le docteur Renaud Boris Mbota s'est révélé comme un grand contradicteur des Saintes Écritures, comme un grand réfuteur de la vérité. Donc tout ce que moi j'ai dit, lisons dans la Bible, lui l'a rejeté. Par exemple, quand je dis que Jean le Baptiste a rendu témoignage que c'est lui qui l'a envoyé baptiser a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Mais l'Esprit, c'est qui? L'Esprit, c'est Dieu. Lorsque Dieu descend et demeure dans quelqu'un, Jean le Baptiste a dit, j'ai rendu témoignage que celui-là est le Fils de Dieu. Donc, disons que cet homme-là est Dieu. Vous réfutez. Vous dites non, il n'est pas Dieu. Mais maintenant, vous êtes en contradiction avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme étant Dieu. Oui, Jean-Baptiste a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Or, l'Esprit c'est qui? L'Esprit c'est Elohim. L'Esprit c'est le Père. L'Esprit c'est le Créateur. L'Esprit c'est Dieu. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et habiter. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Donc, la définition du Fils de Dieu est claire. Donc, Fils de Dieu, si on vous demandait à vous, docteur Boris Mbota, de définir ce que c'est le Fils de Dieu, mais la définition, elle est là. Vous direz, le Fils de Dieu, c'est celui sur qui l'Esprit descend
et habite. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Mais c'est celui-là qui est Dieu. Bon, voilà. Maintenant, vous dites encore, vous ne trouverez aucun passage dans la Bible où Paul confond le Père et le Fils. Donc, là où Paul dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais l'écriture est là. Romains 9. Pour ne pas aller loin avec vous. Romains 9. À partir du premier verset. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être un anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ici, Paul dit que le Christ est Dieu béni éternellement. Donc, déjà vous avez un passage ici où Paul parle et qui vous dit que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Tite, dans Tite, Paul parle aussi de Jésus-Christ comme étant Elohim. Tite 2, à partir du verset 11. Car c'est Paul qui parle ici. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach. Vous voyez, il y a le « et » des prépositions. C'est-à-dire que nous attendons la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ici, Paul confirme que le grand Dieu, c'est lui, notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Maintenant, les œuvres de Yeshua HaMashiach, ce sont les œuvres de Dieu. D'abord, vous avez dit que Jésus-Christ a été créé. C'est faux et archi-faux. L'écriture dans Michée. Michée 5, à partir du premier verset. L'écriture dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, c'est Yeshua HaMashiach, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » L'origine de Yeshua HaMashiach, Renaud Boris Mbota retient-le, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc il est éternel. Quelqu'un dont l'origine remonte au jour de l'éternité ne peut pas être créé. C'est lui le créateur, Yeshua HaMashiach. Parce qu'il n'a pas d'origine. Ses origines, c'est l'éternité. Or, l'éternel, c'est seulement le Père. Si nous prenons par exemple Jean, vous avez lu ça. Vous avez lu dans Jean 14, 10. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Mais le Père qui demeure en lui fait de lui le Père. Fait de lui Elohim. Regardez maintenant ce qu'il va dire dans Jean 14, 18. Regarde, Jean 14, 18. Le Seigneur dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Qui laisse les orphelins? N'est-ce pas le Père? Donc quand Jésus-Christ dit ici à ses apôtres, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Mais c'est lui leur Père. C'est lui le Père créateur. C'est lui le Père éternel. Je n'ai pas encore fait 10 minutes. Je veux maintenant parler des actes. 10 minutes, je pense. Non, pas 10 minutes. Non, je n'ai pas fait 10 minutes. Bon, maintenant je vais parler des œuvres de Yeshua HaMashiach, comme étant Elohim lui-même. Nous sommes dans Ésaïe 35, à partir du verset 3. La Bible dit, « Fortifie les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, Elohim.
le Créateur. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quand il va venir, la Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Maintenant, ça c'est la prophétie. Lisons maintenant l'accomplissement. L'accomplissement c'est dans Matthieu 11. J'ai lu l'accomplissement et puis je termine. Donc ici on a dit, Dieu allait venir lui-même pour nous sauver. Et quand il allait venir, qu'est-ce qui allait se passer? Alors les yeux des aveugles allaient s'ouvrir. Les oreilles des sourds allaient s'ouvrir. Les boiteux allaient marcher. Maintenant, ça c'est la prophétie. L'accomplissement c'est dans Matthieu 11. Matthieu 11. Jean-Baptiste est dans sa prison. Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc, Ésaïe 35. Yeshua leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et vous voyez. Les aveugles voient, Ésaïe 35. Les boiteux marchent, Ésaïe 35. Les lépreux sont purifiés, Ésaïe 35. Les sourds entendent, Ésaïe 35. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, Ésaïe 35 a trouvé son accomplissement dans Matthieu 11, dans la personne de Yeshua Hamashiach, qui est Dieu, qui est venu lui-même et qui nous a sauvés. Pasteur Anthony, merci. Prophète Placide, allez-y. Baruch Hashem, moi je pense que Dr Boris Mbouta doit être posé. Il ne peut pas entrer dans les qualifications, le frère ne maîtrise pas, il ne comprenne pas les tests. Il a essayé de tricher dans l'histoire pour dire que la Bible a été falsifiée, les tests et tout comme ça. Messieurs, restons dans les tests bibliques. Nous avons déjà des traditions que les savants ont travaillées. Parce qu'il existe deux sortes de manuscrits. Il y a les manuscrits majoritaires et minoritaires. Maintenant, dis-moi, dans quel manuscrit il y a le P52, P53? Si vous avez des manuscrits antiques, montrez-nous ici sur ce plateau, là où, exemple, la version de l'Église catholique, il y a eu des... Non, il ne faut pas entrer là-bas. Dans la Bible, on nous dit, 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Amen. Ne me parle pas des manuscrits parce que tu ne sauras pas sur ce point-là. Parce que je suis fort sur ce point-là. Parce que je vais faire l'appel aux manuscrits. Tu ne sauras même pas. Il ne faut pas embrouiller le débat, chers frères. Alors, c'est vous-même qui êtes dans de confusion énorme. Parce que lorsque nous avons affirmé que Jésus est Dieu, mais parce que plutôt Jésus est fils de Dieu, je l'ai démontré ici, même les chrétiens sont fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu. Vous voyez? Alors, Adam est fils de Dieu, mais lorsqu'on dit Jésus est fils de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu qui entre dans la création, il reste dans la nature humaine et dans la nature divine. Les textes sont clairs, il n'y a pas par les Grecs. Même on prend ces textes-là en grec, là, ce n'est pas ce que toi tu es en train de dire. J'avance pour dire, j'ai aimé l'exposé de mon grand frère, lorsque Boris Mbouta dit « Jésus n'est pas Dieu ». Mais moi je pense que nous ne lisons pas la même Bible. Parce que le terme Elohim, Dieu, même dans la Bible, est appliqué aux fausses divinités. Est-ce que vous pouvez imaginer? Les fausses divinités sont appelées Dieu. Mais lui il dit que Jésus n'est pas Dieu. Même Satan est appelé Dieu. Les êtres célestes sont appelés Dieu. Mais ça c'est dans quelle Bible? On a des versets, même dans Ésaïe Psaume chapitre 45, le verset 7 à 8, l'accomplissement, on voit ça même dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, même un enfant de l'école ne peut pas dire ça, un lecteur de la parole ne peut pas dire ça. Satan est Dieu, les fausses divinités sont de Dieu. J'ai beaucoup de passages même à présenter. Même le veau d'or que Aaron avait fabriqué, quand tu lis les textes en hébreu, c'est Dieu. Mais nous, lorsque nous disons que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas par le terme Dieu. Nous sommes dans la chaîne de la révélation de Elohim du Vétérotestamentaire. Parce que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament par ses attributs. Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament par ses noms, par ses titres, par sa nature. Et lorsque vous prenez les étapes par lesquelles que Dieu s'est révélé, on voit exactement l'accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons qu'il est Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Parce que Dieu s'est révélé dans le récit prophétique.
Il y a un exemple que le grand frère vient de donner ici. Mais je peux ajouter beaucoup d'exemples où Dieu dit qu'il sera vendu au 30 cycles. Mais lui c'est un esprit. On va le vendre comment? Où Dieu dit qu'il sera percé. On va le percer comment? On a tant de récits prophétiques à examiner que nous allons aller doucement. Mais je reviens sur un autre point. Il a dit, il y a une distinction entre le Père et le Fils. Bon, je ne sais pas s'il voulait parler de quoi. Il dit, après, il a dit ensuite, le Fils n'est pas le Père. Mais ça sont des théories des témoins de Jéhovah, les théories qui n'ont rien à voir avec les textes bibliques. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 7. Yoshua dit qu'ils enverront le consolateur. Lui dit, c'est lui qui va envoyer le consolateur. Mais dans Jean chapitre 14, le verset 26, il dit que c'est le Père qui enverra le consolateur. Lorsqu'on parle même du terme Père, est-ce que cela veut dire un vieux avec les barbes comme moi, il est assis quelque part? Non! Malachie 2, 10 nous dit, le Père veut dire le créateur de toutes choses. Maintenant, dans la Bible, il y a combien de créateurs? Il y a un seul créateur. Je l'ai démontré ici dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3, Colossiens chapitre 1er, le verset 15, 16, 17, 18, on nous dit, les choses visibles, invisibles, ont été créées par son moyen, par lui, ont été créées. Mais qui est cet homme-là? Il est la manifestation de Dieu en chair. Donc, je peux même avancer pour attester que Jésus-Christ est lui-même le Père. Jean chapitre 6, le verset 44. Le Père seul peut attirer les hommes vers Elohim. Jean 6, le verset 44. Mais dans Jean chapitre 12, le verset 32, cependant, Yoshua dit qu'il attirait tous les hommes. C'est en ce moment-là, nous disons que c'est lui, Elohim, du testamentaire, à travers ses actes qu'il est en train de manifester. Parce que Dieu est tellement transcendant, Dieu est grand. Mais Dieu, il s'est révélé en nous progressivement à travers les textes bibliques. Je peux avancer. Dans l'écriture de Jean, chapitre 16, le verset 23, c'est le Père qui répond aux prières. Jean chapitre 16, le verset 23. Mais M. Rolla, lisons Jean chapitre 14, verset 14, qui répond à la prière. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Il est le Père veut dire il est le créateur. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas trois créateurs. Ce sont des théories des adventistes, des témoins de Jéhovah. En fait, on a déjà traité ces théories depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau ici. Alors, on avance, monsieur le journaliste. Un autre élément ici. Lorsque nous prenons Éphésiens 5, le verset 26, on nous dit que c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie, ou qui nous a sanctifiés. Mais lisez Jude, Jude n'a pas de chapitre. On nous dit que c'est le Père qui nous a sanctifiés. Vous voyez? Donc on voit les actes du Père dans le Fils. Donc lorsqu'on parle du Père, on voit sa nature invisible, les créateurs. Quand on parle du Fils, on voit sa nature humaine. Visible. Amen. Visible. C'est pour cela que Colossiens nous dit, il est Elohim visible. Amen. Parce que si lui, il doit rester sur l'expression Fils de Dieu. Maintenant, Fils de l'homme, il va expliquer ça comment? Parce que même dans l'expression Fils de l'homme, on va voir que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Personne n'avait ce pouvoir de pardonner les péchés. Mais Jésus, qui est un Fils de l'homme, il a dit à ces paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Marc chapitre 2, même les érudits juifs étaient estomaqués. Comment cet homme-là peut dire, il peut pardonner les péchés? Si ce n'est que Dieu. C'est ça. Vous voyez? Donc on a plusieurs actes que nous pouvons démontrer à la lumière de ces débats. Moi je veux que les débats soient entrés, classiques. Nous puissions présenter les arguments. Donc quand on dit que la Bible a été falsifiée, démontrez-nous quand et comment. Les manuscrits ont été altérés, par qui et comment. Présentez-nous maintenant les manuscrits authentiques où on a repris ce que vous avez dit. Mais c'est seulement juste un discours, ça c'est pour berner les gens, pour que les gens entrent dans votre logique. Parce qu'un chrétien qui est enraciné dans la parole, il sait que Jésus est Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est Dieu manifesté en chair, il est le Dieu créateur, et son existence ne commence pas par Marie. Imaginez dans Jean chapitre 3, le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, personne n'est monté au ciel, parce que le ciel ou le ciel, c'est le trône de Dieu. Matthieu 5, le verset 34. Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme sur la terre. Son existence n'a pas commencé d'abord à Yerushalayim,
Dans Mission, on nous dit ses origines remontent jusqu'au temps ancien. Depuis Le jour de l'éternité. Merci. Merci beaucoup. On va évoluer. Docteur, ils vous ont donné de réponses par rapport à vos préoccupations. Ils ont dit que, selon vous, comme vous avez dit, Jésus a été créé. Ils ont démontré que ses origines remontent de l'éternité. Il n'a pas été créé. Quand on parle de Fils de Dieu, ils l'ont exprimé. Et il est allé même plus loin dans les actes de pardonner le péché et certains éléments qu'ils ont cités. Votre réaction, docteur Boris Mbota? Bien, je crois que nous sommes en train d'assister juste, comme je l'ai dit au début, je l'ai dit qu'il fallait circoncire les débats parce que là, quand on jette les choses pêle-mêle, au fait, on fait des déclarations au sujet des écritures bibliques, mais les choses qu'on déclare, c'est exactement ce que disent les textes dont ils sont en train de citer. Alors, donc c'est vraiment ce que j'appellerais une pagaille spirituelle ou intellectuelle qui ne peut pas vraiment édifier comme telle. Déjà, lorsque j'essaie de commencer avec mon cher ami Anthony, lorsqu'il nous commence, il nous dit, Romains chapitre 9, le verset 5, Paul est en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Donc, vous êtes en train de vouloir nous présenter un Paul qui est contradictoire. Ça, c'est d'abord dans votre esprit. Vous voulez nous présenter un Paul qui est contradictoire. Un Paul qui nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Un Paul qui présente Dieu comme étant le Père et le Seigneur de Jésus-Christ. Un Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'une fois que le Seigneur Jésus-Christ aura régné et aura soumis tous les ennemis sous ses pieds, lui-même remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et il sera aussi lui soumis à celui qui est Dieu et Père au-dessus de tout. Donc vous voulez nous emmener à croire que Paul était dans la confusion et que dans ce verset-ci, Paul est en train de confondre l'identité du Fils avec celui de Dieu lui-même. Alors que Paul a enseigné que Dieu est le chef de Christ, tout comme Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, le verset que vous avez lu, quand je vous dis que vous devez prendre le temps de lire, vous dites, oh voilà, il a dit, la Bible est falsifiée. Déjà ici, mon cher ami Placide, je n'ai pas affirmé ici que la Bible a été falsifiée. Mais j'ai dit, il y a des versets qui ont été retouchés. Et si vous voulez qu'on revienne au prochain débat, nous prenons les versets qui ont été en quelque sorte falsifiés, nous emmenons les textes authentiques grecs et nous emmenons à partir de quel moment il y a eu telle expression et quelles sont les discussions, les débats qui ont été faits par des érudits avant que vous et moi nous tenons ici. Donc si vous ne prenez pas le temps de chercher et de lire pour apprendre, ça c'est votre problème. Donc n'attribuez pas cette faiblesse-là à tout le monde. Déjà ici, lorsque vous prenez Romains 9, 5, je lis ici la traduction Oltamar, traduite en 1874. Écoutez ce que le verset dit. Il dit, à qui appartiennent les patriarches et desquels est ici le Messie, du moins dans la chair, que celui qui gouverne toutes choses, Dieu en soit béni éternellement. Amen. Vous voyez ici? Donc quand vous lisez cette lecture avec la lecture récente de Louis II qui est venu en 1910 ici, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Le problème c'est lequel? C'est que là, dans cette version que vous avez lue ici, il y a eu un tripatouillage. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne, on reviendra. Je vous ai lu ici la version qui était antérieure à celle que vous venez de lire ici. Donc vous comprenez que si, à l'époque où cette version était l'unique version dans le monde, tous ceux qui sont morts, les chrétiens qui sont morts avec cette foi, cette conviction de la lecture que je viens de faire ici. Donc selon vous, ils sont tous perdus parce que la vraie version, il fallait lire celle-ci. Alors qu'en introduction du livre de Romains, Paul dit bien que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu par la puissance de l'Esprit au travers de sa résurrection par donc les morts. Romains chapitre 1er, le verset 3. Donc quand vous allez lire le chapitre 5 là-bas, vous voulez nous dire que Paul était en contradiction avec ce qu'il a dit au premier chapitre. Alors que dans l'introduction de chaque épître, Paul présente toujours Dieu distinct de Christ. Alors, donc je voudrais faire une intervention pour que vous cerniez également leurs pensées. Parce que lorsqu'ils ont défini le terme Fils de Dieu, ils ont parlé en termes de Dieu également. Hein. Oui, ils ont dit que c'était vraiment Dieu manifesté et ils ont donné quelques explications. Non, c'est faux. Je voulais que vous... Oui, je viens dans ce... Je les rejoins sur ce point-là. Réflexion. Sur cette réflexion-là, Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu est distinct de Dieu qui est son Père. Parce que quand on dit Fils, c'est celui qui est issu d'eux. Donc le Fils, c'est toujours quelque chose qui a eu une existence, qui a eu le début d'une existence. Maintenant, quand déjà mon cher ami ici nous dit, il nous lit Michée chapitre 5, le verset 1er,
celui dont les origines remontent au temps les plus anciens, au jour de l'éternité. Mais pourtant, c'est en français. C'est même lui qui a lu ce verset. Il a bien dit les origines. Donc cela veut dire que l'enfant qui est né à Bethléem avait des origines. Mais qu'est-ce que signifie le mot origine? L'origine signifie le commencement, le début. Donc ça veut dire que cet être-là qui est né à Bethléem a eu un commencement. Donc il y a eu un moment, mais il a eu des origines. On montre à quel moment remontaient ses origines. Que ses origines ne remontent pas au jour de sa naissance, mais au temps le plus ancien, au jour de l'éternité. Maintenant, votre problème à vous, c'est que vous ne savez pas faire la distinction entre le commencement de ce qu'on appelle le temps, à quel moment est-ce que le temps a commencé, et à quel moment nous sommes dans l'éternité. Notons ensemble avec moi que d'abord, le temps c'est juste une brèche. Si vous ne l'avez jamais compris, le temps c'est une brèche, mais tout est éternel. Parce que d'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Lorsque la Bible nous dit que c'est celui dont les origines remontent au temps le plus ancien, le mot origine est là, ouvrez votre dictionnaire, vous êtes un enseignant, vous êtes quelqu'un qui a appris un intellectuel. Vous savez que l'origine c'est le commencement, ça veut dire que cet être avait une origine. Donc si cet être avait une origine, ça veut dire qu'il y a eu un moment où cet être n'existait pas et il y a eu un moment où il est venu à l'existence. Parce qu'il y a les origines. Et c'est un mot français, il est très facile à comprendre. Donc lorsque nous continuons ici, je vous entends lire Ésaïe chapitre 35 pour dire voilà, la vengeance vient, ainsi de suite. Mais lorsque Yeshua est arrivé, Yeshua n'est pas venu apporter une vengeance. Lorsqu'on parle de la vengeance, on parle d'autre chose. Lisez la parabole de vigneron homicide dans Matthieu chapitre 21, où Yeshua parle du fait qu'on a tué tous les serviteurs et on tue le fils. Et ensuite il dit, quand le maître de la vigne viendra, qui est le père, que fera-t-il? Il fera périr misérablement les misérables. Alors, dans le verset que vous venez de lire ici, vous parlez de la vengeance, alors que Yeshua, quand il est venu, il n'est pas venu venger qui que ce soit, mais il est venu apporter l'année de grâce. Lisez Ésaïe chapitre 61. Alors ça, vous devez vous instruire là-dessus. Maintenant, pour revenir sur les actes, pour qu'on reste sur les Écritures, afin que vous ne vous embrouillez pas à aller à gauche, à droite, comme mon cher ami Placide a su dire, non, Yeshua dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Mais quand il dit j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, et vous dites que non, c'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là, alors comme Yeshua pardonne le péché, donc il est Dieu. Donc on fait des conclusions hâtives, des conclusions erronées qui n'ont pas de base scripturaire. Mais allez lire Yeshua. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et la Bible précise que le pouvoir a été... La Bible dit que lorsque Yeshua a accompli le miracle, Israël, le peuple s'est réjoui. Ils ont béni Dieu, ils ont glorifié Dieu, qui donne de tels pouvoirs aux hommes. Et Yeshua, à la fin de la conclusion de sa mission, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, lisez le verbe donner, cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que le pouvoir appartenait d'abord à quelqu'un d'autre qui lui a concédé. Il dit allez faire de toutes les nations les disciples, ainsi de suite. Donc lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné, le pouvoir de pardonner les péchés, il dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais ce pouvoir lui a été donné. Mais qui est le donateur de ce tout pouvoir? Qui en est le donateur? Maintenant, pour aller ensemble avec vous, toujours au niveau des actes, lorsque nous voyons la conversion de Corneille dans la Bible, lorsque nous voyons la conversion de Corneille dans la Bible, Actes chapitre 10, le verset 38, nous dit quoi? Qu'est-ce qui a converti Corneille? Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est cette prédication-là. Et dans le verset 42, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc déjà ici, tous les actes de Christ peuvent se résumer en une phrase dont le sujet est Dieu et qui proclame son action. Donc c'est Dieu qui fait de Jésus Seigneur et Christ, Actes chapitre 2, le verset 36. Toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il n'était pas, avant que Dieu fasse de lui ce qu'il est. Alors, c'est Dieu qui fait de lui Seigneur et Christ, c'est Dieu qui glorifie Jésus de Nazareth, c'est Dieu qui lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui sauve, c'est Dieu qui l'exalte, c'est Dieu qui le désigne comme étant le sauveur ou comme étant le juge des vivants et des morts. Donc au centre de tout, c'est Dieu qui fait l'action. Donc dans cette action, Jésus est l'objet direct. Retenez cela que Jésus est l'objet direct.
Et c'est Dieu qui fait de Jésus Seigneur et Christ, c'est Dieu qui glorifie Jésus, c'est Dieu qui ressuscite Jésus, c'est Dieu qui élève Jésus, c'est Dieu qui l'établit à sa droite, c'est Dieu qui lui soumet toutes choses. Paul dit, lorsqu'il dit que toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais Christ n'est pas venu comme ça, il est monté au-dessus de toutes choses. Toute chose lui a été soumise. C'est la voie passive. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui fait l'action. Mais qui lui a soumis toutes choses? Et la Bible dit que lorsque le Fils aurait fini de régner, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, parce que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Christ est au-dessus de tout. Il est Seigneur. Mais il n'est pas au-dessus de Dieu, ni à l'égalité avec Dieu. Puis à la fin de son règne, il remet le royaume à Dieu. C'est ce que Paul a enseigné. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Donc si Jésus a fait ce qu'il a fait, et s'il a fait comme il a fait, c'est parce qu'il était le Fils de Dieu. Arrivé sur ce point, vous devez comprendre que le cheminement, le fondement même du salut repose sur ce point-là. Et les apôtres ne commettaient pas cet amalgame-là pour dire « Fils de Dieu » signifie Dieu. Que l'Esprit qui est descendu du ciel, c'est Dieu parce que Dieu est Esprit. C'est archi faux. Parce que l'Esprit procède. L'Esprit, c'est une puissance agissante. L'Esprit procède du Père et du Fils. Yeshua dit « Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. » Et quand on arrive dans Actes, Pierre explique. Il dit que Jésus a reçu du Père l'Esprit et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Donc il a reçu l'Esprit de la part du Père. Et ensuite il répond selon Actes chapitre 2, le discours que Pierre a donné le jour de la Pentecôte. Donc dans tout ce que vous avez donné ici comme version, ce sont des choses un peu dignes des enfants de l'école de dimanche comme elle le dit. Ça dit qu'ils font le petit écolage où on leur dit, vous voyez ici, quand vous admettez ça, ça fait ceci. Donc Jésus est la personne de Dieu. C'est ce que la Bible n'enseigne pas, ce que les apôtres n'ont pas prêché. Et il a dit que afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, vous ayez la vie en son nom. Et Jean exprime, il dit que celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maintenant, ce que vous confessez que Jésus est Dieu, vous avez quelle base de confession scripturaire? Donnez-le nous. Pasteur Anthony, à vous. Non, mais il est en train de réciter, suivi, hein? Il est en train de réciter des passages bibliques sans en avoir la révélation. C'est la révélation qui lui fait défaut. Voilà. C'est vrai ça. C'est un récitateur. Okay. C'est un récitateur sans révélation. Lui dit que vous êtes de l'école de dimanche. Les enfants, Mais je vais lui prouver que je ne suis pas de l'école de dimanche. Je ne suis pas un enfant. Okay. Il cite par exemple, il dit, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui est le donateur? Très bien. Mais les donateurs, après qu'il ait donné tout pouvoir, qu'est-ce qu'il lui reste? Tu peux répondre. Quand les donateurs ont pris tout pouvoir à remis à Jésus-Christ, lui-même il restait quoi? Rien. Donc, les donateurs n'existent même plus. Parce qu'il a pris tout pouvoir, tout. Il n'a pas dit, j'ai donné une grande partie du pouvoir. Non. Les donateurs a dit tout. Il a pris tout pouvoir. Il a donné à Jésus-Christ. Lui-même le donateur. Voilà. Quand nous lisons dans Apocalypse 5, vous allez voir que les donateurs n'existent même pas. Auquel tu fais allusion. Apocalypse 5. Ici c'est l'apôtre Yohanan, Jean. Apocalypse 5, 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Écoutez, verset 3. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni de le regarder. On dit personne au ciel. Où étaient les donateurs? Où étaient les pères? Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre. Hein? Prenez votre stylo et notez. Ce sont des questions, vous devez répondre. On dit, et personne dans le ciel, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne. Même pas Dieu le Père. L'écriture est là. Vous allez me montrer, vous allez me dire où était Dieu le Père quand Jean a regardé, il a vu personne. On dit bien personne. Mais regardez. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de Daoud
a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Yes. Voilà. C'est lui qui est digne. C'est celui-là que nous devons adorer. Depuis le 24 de VA, le 24 de vivant l'adore. Parce que oui. C'est magnifique. Parce qu'au ciel, il n'y avait personne. Personne. Maintenant, j'en arrive avec vous dans Michée 5. Vous déployez beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour parler des origines de Yeshua. Mais on dit ceci, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais c'est-à-dire qu'il est éternel. Oh. Le jour de l'éternité veut dire quoi? Selon les Français que tu as, les bons Français que tu parles là. Le jour de l'éternité veut dire quoi? Expliquez aux téléspectateurs. Expliquez-nous, les jours de l'éternité veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le mot éternel, ça veut dire ni commencement. Le mot ni fin. éternel, c'est ce qui a ni commencement ni fin. Mais on dit maintenant l'origine de Yeshua, voilà. C'est celle-là. Ni commencement, ni fin. Alléluia. C'est le jour de l'éternité. C'est écrit dans votre Bible. Mais vous voulez discuter sur les évidences. On dit dont les origines remontent aux temps anciens. Maintenant on dit pour te bloquer. Pour te bloquer toi. On dit au jour de l'éternité. Il est éternel. Ses origines remontent à l'éternité. Donc, quelque chose qui est éternel, est-ce qu'on peut créer? On peut le créer. Yeshua. L'écriture dit que je lise pour avoir... Le docteur a dit, il a été créé, il est venu le ventre de Marie. Qui ça? C'est ça, docteur, n'est-ce pas? Oui, il a dit ça. Non. Mais pourquoi Yeshua n'appelait pas Myriam, maman ou mère? Pourquoi est-ce qu'il peut répondre? Pourquoi Yeshua n'appelait pas Myriam, maman ou mère? Myriam n'avait rien à voir avec Yeshua. Myriam n'avait rien donné. Tout ce que Yeshua avait est venu du ciel. L'ovule, tout, créé depuis le ciel, on a seulement injecté dans les ventres de Myriam. À telle enseigne que le Seigneur l'appelait toujours femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'avait aucune relation. C'est seulement pour que la prophétie s'accomplisse quand on a dit une vierge allait concevoir. C'était ça. Et on a choisi une vierge, Myriam. Mais il n'y avait aucune relation de fils et mère entre Yeshua et Myriam. Il ne l'a jamais appelée maman ni mère. C'était toujours femme. Femme. Hein? À la croix, il a dit à Yohanan, Jean, voici ta mère. Mère, voilà ton fils. Il n'avait jamais appelé Myriam maman. Et puis, la question qu'il faut lui poser, est-ce que lui sait pourquoi les Juifs ont tué le Seigneur, Yeshua? Il sait la raison, le mobile de la condamnation de Yeshua. Jean 10. Les Juifs lui ont dit ça ici, clairement. Pourquoi nous te lapidons? Pourquoi nous te tuons? Jean 10, 32. Yeshua leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Elohim. Bon, pour les Juifs, Renaud Boris Mbota, retenez ceci. Pour les Juifs, quand Jésus-Christ leur disait, je suis le Fils de Dieu, les Juifs comprenaient, il leur disait qu'il était Dieu, le Créateur. Voilà la raison qui a poussé les Juifs à les tuer. Nous qui t'avons vu naître, nous avons vu ici comment tu aidais Yosef à fabriquer les meubles. Maintenant là tu as 30 ans, tu commences à nous dire que tu es Ben Elohim. Pour les Juifs, hein, lui il avait donné le passage. Deutéronome 6, 4. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Maintenant, on voit un jeune homme à 30 ans qui commence à leur dire, là-bas en Israël, moi je suis Ben Elohim. Je suis le fils de ce Dieu-là que vous connaissez. C'est lui qui est un là. Moi je suis son fils. Pour un juif. Mais vous dites que vous êtes Dieu, vous êtes Elohim. C'est un blasphème. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'ils ont été aveuglés. Il va donner des passages. Le même juif, quand il va aller chez eux, ils vont lui dire, ah, mais qui t'ont percé? Où est-ce que tu as eu ces marques-là?
il va leur dire, je les ai reçus dans la maison de ceux qui m'aiment. Apocalypse 1, je vais chuter dans 1 Jean 5, 20. Apocalypse 1, verset 7. Ah, mais ce sujet est magnifique, hein? Amen. Lui, c'est un récitateur, sans révélation. Voici, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Il a dit, ce sont les attributs de Dieu. Je suis le commencement. On ne peut pas avoir deux commencements et des derniers. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, et qui était, et qui vient. Le Tout-Puissant. Or, qui vient? Qui vient? Nous attendons la venue de qui? Du Dieu des Pères? Est-ce que nous attendons la venue du Dieu des Pères ou la venue de Jésus-Christ? Donc, c'est lui qui vient là. C'est Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, j'allais terminer dans 1 Jean 5, 20 pour lui clouer le bec, définitivement. 1 Jean 5, 20. Je vais lire dans la version du Semeur. Parce que là-bas, c'est très très bien rendu. 1 Jean 5, 20. Je peux déjà d'emblée vous le dire comme ça. Paraphraser, on connaît le verset. Paraphraser. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qui nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Oui. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, j'y suis. Je vais lire. C'est lui le véritable Dieu. Non, c'est Fils. Ici, c'est bien dit. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc, si toi tu ne comprends pas ça, c'est que Dieu ne t'a pas donné l'intelligence. Tu es perdu. Prophète Placide, on vous prend rapidement et puis on va... Très bien. Au fait, Dr Mbouta dit... Mbouta, il dit, si Jésus-Christ faisait les miracles, il faisait tout parce qu'il était fils de Dieu. Mais nous avons dit aussi, l'expression fils de Dieu est appliquée aussi à nous, les chrétiens. Galates 3, le verset 26. Est-ce qu'on peut faire tout ce que Christ a fait? Est-ce que moi j'ai le pouvoir d'expier le péché? Non. Là, ce sont des attributs qui sont réservés uniquement pour Dieu. Et ce qui complique un peu notre bien-aimé, c'est au sujet de la double nature de Christ dans les textes bibliques. Quand tu lis les textes bibliques, il faut voir là où Christ agit comme humain, là où il agit comme Dieu. Donc, il n'arrive pas à faire le distinguo entre Jésus-Christ qui parle comme humain, Jésus-Christ qui parle comme Dieu. Je viens de dire tantôt, Dieu, dans sa manière de se révéler aux êtres humains, a ces attributs qu'on appelle les attributs non moraux de Dieu. Et les attributs non moraux de Dieu sont au nombre de 5. Il ne les partage aucune autre créature. Que ce soit Satan, les démons, moi Placide, ce sont les attributs qui sont réservés uniquement pour Dieu. Mais Dieu n'a pas seulement les attributs non moraux, il a aussi les attributs moraux qui communiquent avec les êtres humains, l'amour et la paix. Est-ce que M. Mbouta peut me dire les 5 attributs non moraux de Dieu là, comme tous nous sommes fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, est-ce que les attributs non moraux là se retrouvent dans la vie des anges, dans la vie des hommes, dans la vie d'Adam? Non. Ce sont les attributs qui reviennent uniquement à Dieu. Je prends par exemple, Dieu est omniscient. Jésus-Christ a manifesté l'omniscience de Dieu sur la terre. En lisant Marc chapitre 2, lisez à la maison, le verset 6 à 12. Il connaissait Nathanaël avant qu'il l'ait rencontré. Jean chapitre 1er, 47 à 50. Il sait toutes choses. Jean chapitre 21, le verset 17. Toute sagesse et connaissance se sont cachées en lui. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Est-ce qu'il peut me dire, moi placé en tant que fils de Dieu? Parce que moi je suis fils de Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de lui expliquer. Quand on dit Placide est fils de Dieu, Adam est fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu, il faut marquer la différence. Amen. Je prends encore un autre attribut. Amen. Amen. Attribut. Elohim est omnipotent, homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui seul qui est omnipotent. Il a toute la puissance.
Mais regardez même le passage que Pasteur Chamba vient de lire. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Il est le chef de toutes les principautés. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné. On vient de le dire. Oui. Dieu est resté avec quoi? Rien. Parce que le docteur Mbouta s'est réfugié dans 1 Corinthiens 14, verset 23-24, lorsqu'il va remettre le royaume à celui qu'on appelle Dieu le Père. Mais l'apôtre Jean déjà répondait à cette question. Parce que quand le Fils remettra le royaume à celui qui est le Dieu Père, c'est qui va régner. D'après les textes là. C'est Dieu, le Père qui va régner, non? Mais qui règne dans la prophétie biblique? Ce n'est pas Jésus. Apocalypse chapitre 11, 13, 16. Celui qui règne. Clair. Parce que celui qui règne, c'est celui qui a été percé. C'est ça. C'est celui qui règne, c'est celui qui vient pour sauver Israël. Je donne deux passages. Zacharie chapitre 12, le verset 1 à 10. C'est lui-là qui doit régner. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 9. C'est lui-là qui doit régner. Mais ramenez Zacharie 12, le verset 1 à 10. Zacharie 14, 1 à 10. Reliez ça avec Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 10 à 12. Vous voyez ça? Reliez ça avec le passage d'Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Mais ce Mbouta, je l'aime beaucoup. C'est un homme qui a quand même la connaissance, mais si le sujet, peut-être, c'est un envoûtement. Alors, je reviens sur un autre point. Ok? Alors, Jésus-Christ est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est dans sa nature. Parce que lui, quand il parle le Fils de Dieu, peut-être que le docteur Mbouté est en train de voir un vieux au ciel qui est un enfant, il appelle Fils de Dieu. C'est ça, certainement. C'est ça dans sa tête. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que Jésus-Christ est éternel. Ouais. Le vieux vient de confirmer ça. Hébreux chapitre 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez un autre attribut qui reçoit nos esprits. Ecclésiaste, lisez à la maison, le verset 12 à 7. C'est Dieu qui reçoit les esprits des êtres humains. Si je meurs aujourd'hui, d'après Ecclésiaste 7, monsieur journaliste, je vais lire ça. Les gens, pour ne pas dire que le prophète Placide a ajouté un élément. Regardez très bien. Mouta, c'est notre frère, mais aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas s'il était dormi ou là. Peut-être, ce sont les djinns. Hein? Alors, regardez dans Ecclésiaste 12, le verset 7. Les djinns. Non, je l'écoute. Alors, regardez. La parole nous dit quoi dans les textes d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. On les redoute, ce qui est élevé, on a des terreurs en chemin. Oh, j'ai lu même un autre, voilà, je prends cette partie-ci. Car l'homme savant vers sa demeure éternelle, et le plaire parcourt le riz. Yehoshua, à la croix, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais monsieur le journaliste, lisez dans Actes chapitre 7, le verset 58 à 59, Étienne, pendant qu'on lapidait Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ reçoit mon esprit. Ce sont des théories des ABCD. C'est pour cela que nous disons que Jésus est Dieu. Un autre élément. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 à 14, on nous dit tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. Quand tu vois Ésaïe, tu vois Michée, tu vois Habakkuk, c'est Jésus qui les a envoyés. Oh, l'Esprit de Christ est appelé le Saint-Esprit. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20. On nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. C'est poussé par le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut dissocier le Père et le Saint-Esprit? Parce que Dieu est esprit, lui-même l'a dit ici. Maintenant, si le Père est esprit, mais le Fils est qui? Le Fils est la manifestation du Père. C'est lui le Père manifesté en chair. Moi, je préférais que demain, Dr Mbouta puisse réécrire la Bible, qui vient avec sa version ici, où il doit tout changer. Mais comme nous avons déjà des manuscrits qui témoignent que Jésus est Dieu, merci. Demain nous allons évoluer pour entrer dans les détails. Merci beaucoup.
c'est la fin de la première partie. Je sais que le docteur veut repliquer, mais c'était le dernier tour de table. Vous reviendrez demain pour commencer cette table-là, pour répliquer. Mais on vous donne, parce que vous étiez seul, on vous donne 1 minute pour conclure pour aujourd'hui. Comme ça, on revient demain, on commence avec vous. Bien, il y a tellement à dire, comme vous l'avez dit, hein, il y a tellement à dire parce que il faudra que demain je revienne sur ces points-là, ces points qu'ils ont lancés pêle-mêle. Voilà pourquoi je vous ai dit au début qu'il fallait que le débat soit circoncis. Parce que lorsqu'on prend un verset ici, on le lâche à moitié, parce que chacun des versets qu'ils ont étalés là demandera vraiment une leçon magistrale pour leur permettre de saisir. Alors donc déjà ici, ce que j'aimerais dire ici à nos téléspectateurs, c'est de comprendre que la foi authentique reposait sur la confession de la filiation divine. Et pour les apôtres, Dieu est distinct de Yeshua, son fils. Et lorsque nous reviendrons demain, nous vous montrerons à partir de quand remonte la confession de Jésus est Dieu et la falsification de certains versets dont ils ont fait mauvaise lecture. Même certains versets qu'il a lus là, en s'exclamant comme 1 Jean 5, 20, parce que c'est la plus définition, parce qu'il ne peut pas faire un débat sur la divinité s'il ne lit pas ce verset-là. Voilà. Donc cela voudrait dire qu'on va le lui enseigner demain. Il apprendra davantage et je crois qu'ils comprendront. Maintenant, ceux qui sont appelés à la vie, qui sont destinés à la vie, la Bible dit, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais ce qui a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci, docteur. Donc il n'y a pas de confession que Jésus est Dieu dans la Bible, mais il n'y a que la confession Jésus est le Fils de Dieu qui est authentique. Merci, Pasteur Anthony, merci. Merci beaucoup. Prophète Placide, merci. C'est moi qui vous remercie. Docteur, merci beaucoup. Je vous remercie. Plamélie Tondo, merci également. Marilla, merci. Espérance Isso, merci. Ma petite sœur qui a participé également à ce numéro. Merci à vous, Bouba Loutadila, merci. Et Teddy Moukoko aussi, là-bas, à la réalisation, à la régie finale. Merci à tous ceux qui nous suivent de l'Angola. Salut, chers internautes. Je crois que c'est avec un réel plaisir que vous avez savouré ces face-à-face. Et je n'aimerais pas vous en ajouter encore, puisque nous avons un deuxième numéro qui arrive. Mais j'aimerais juste, en quelque sorte, vous dire en un seul mot que c'est face-à-face, et comme vous l'avez suivi vous-même, où on a voulu, nos chers amis ont voulu faire dire à l'apôtre Paul ce que l'apôtre Paul ne croyait pas, et la démonstration de la foi de l'apôtre Paul a été témoignée dans ces face-à-face, et je crois que ceux qui ont le discernement peuvent bien saisir le sens. Parce que pour l'apôtre Paul, l'enseignement qui lui a été donné, parce qu'il a dit « J'ai prêché cet évangile de la même manière que je l'ai reçu », et Anania lui a enseigné que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'a choisi et t'a destiné à voir le juste et à connaître sa volonté. Alors donc, l'apôtre Paul, en sortant, comme la Bible nous le dit dans Actes chapitre 9, que dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est rentré dans la synagogue et il a prêché que Jésus est le Fils de Dieu. Et pour l'apôtre Paul, le terme Fils de Dieu et Dieu le Père n'étaient pas des termes interchangeables, et n'étaient pas des termes qui désignaient une seule entité. C'était absolument faux. Parce que pour lui, il nous l'a dit, comme nous l'avons lu dans le face-à-face, et je n'aimerais pas vous en ajouter. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul qui dit dans cette version biblique, Bible second 21, il a dit « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Donc on voit bien Paul parler de Dieu comme étant le chef de Christ, et il compare cette autorité à la façon dont le Christ est le chef de tout homme. Alors, de la même manière que l'homme aussi est le chef de la femme. Donc vous allez voir que dans tous les cas, les trois chefs qui sont désignés, donc il y a Dieu qui est chef de Christ, Christ est chef de tout homme et l'homme chef de la femme. Donc les trois chefs qui sont désignés sont des entités distinctes. Donc on ne peut pas être chef de soi-même. Vous voyez, Dieu n'est pas chef de Christ et ensuite Christ est Dieu. Non. Christ n'est pas chef de tout homme, ensuite tout homme est Christ. Non. C'est exactement le plus simplement possible qu'on devait le comprendre. Donc Paul semble établir là une sorte d'ordre hiérarchique. Donc nous avons Dieu qui est chef de Christ, Christ qui est chef de tout homme, et tout homme qui est chef de sa femme. Alors, comment pouvez-vous comprendre que Jésus est synonyme de Dieu si Dieu est hiérarchiquement au-dessus de lui? Et nos amis ont voulu nous dire, nous faire comprendre que c'est quand Dieu est devenu un être humain
qui devient en quelque sorte inférieur à son état d'esprit, c'est-à-dire au Père. Et une fois que Jésus a terminé sa mission, en tant que Dieu le Fils, selon eux, alors le Père n'existe plus, donc Dieu, le Père, comme les apôtres le désignaient, n'existait plus. Et le Fils aussi, puisqu'il est retourné à la forme de l'Esprit, il est devenu le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père n'existe plus, Jésus-Christ le Fils de Dieu n'existe plus, il n'y a que le Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est toute une confusion. Vous voyez déjà? Et cela a permis, au fait, dans ce face-à-face, bien que beaucoup de points ont été étalés, beaucoup de choses ont été étalées de la part de nos amis, nos déco-débatteurs, mais l'objectif, et comme vous l'avez vu, c'était juste mettre de la chaleur pour permettre à ce que toutes les confusions qui ressortent de la branche ou encore du côté de ceux qui croient dur comme fer à cette doctrine modaliste, qui croient que Jésus était lui-même Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a joué plusieurs rôles dans le temps et qui a fait ce qu'il a fait comme on vous l'a dit là. Mais pourtant, lorsqu'on essaie de manger ces piments dans la bouche de Paul, Paul n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez? Alors, donc, des distinctions similaires entre le Père, entre Dieu et Jésus, se retrouvent aussi dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, que je vous affiche aussi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Et enfin, dans Romains chapitre 15, le verset 6, Paul ajoute, afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans ces 2 versets qu'on vient de lire ici, Paul parle du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, une expression presque identique à celle qu'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 31, où il est dit « Dieu est le Père, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. » Vous voyez? Alors, donc, nous lisons là Paul qui nous parle du Dieu et Père du Seigneur Jésus. Alors, comment pouvons-nous, un seul instant, imaginer Paul, le monothéiste croyant que Jésus était Dieu, s'il comprenait que Jésus avait un Dieu qui n'était pas Jésus lui-même? Et il va terminer avec ce grand passage élogieux dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 à 28, lorsqu'il nous dit, alors ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, afin, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, dans ce passage ici, l'apôtre Paul s'exprime clairement et il nous dit que le règne à venir du Mashiach, selon le moment où il était en train d'écrire, serait temporaire et que finalement, Jésus lui-même remettra le royaume à Dieu. Il remettra le règne à Dieu et Père et lui-même se soumettra à la domination de Dieu et Père qui est l'ultime, le véritable et le seul Dieu. Alors donc le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Alors de nouveau, comment pouvez-vous imaginer Paul, le monothéiste, croyant que Jésus est Dieu, si Jésus est censé être soumis un jour à Dieu et Père? Les exemples ci-dessous démontrent clairement que Paul considérait Jésus comme étant distinct de Dieu et du Dieu de son monothéisme juif. Et quand on ira un peu plus loin, je n'aimerais pas encore vous en rajouter. Je vous laisse le temps de savourer, de digérer ces débats. Et nous nous retrouvons au prochain débat. Et s'il y a des commentaires, des avis, laissez-les en commentaire. Et même si vous n'êtes pas d'accord et que d'accord avec ce qui a été dit dans le débat, mais soyez néanmoins d'accord avec ce qui est écrit, qui est donné sans préjugés, sans dogme, ainsi de suite. Alors, je vous prends congé, vous dis au revoir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le. Partagez le lien à quelqu'un d'autre. Laissez votre avis en commentaire. Et nous reviendrons encore le second débat qui a suivi celui-ci. Dès qu'il sera prêt et sera mis en ligne, vous le retrouverez encore ici pour que nous puissions encore nous édifier et continuer à méditer et à réfléchir ensemble. Et à cela, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro sur cette même chaîne. C'était votre frère
Renaud Boris Mbota. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Merci.